bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement, ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Chers auditeurs, nous vous invitons à découvrir tous les secrets de la sagesse financière avec le livre audio « La route de la richesse » de Benjamin Franklin. Ce grand classique de la littérature sur les finances privées a aidé des millions de personnes en quête de conseils avisés sur la manière de gagner et d'économiser de l'argent. Laissez-vous guider par les maximes intemporelles de l'un des visionnaires les plus éclairés de l'histoire et commencez votre chemin vers la prospérité. Amis et voisins, dit-il, les impôts sont en effet très lourds, et si ceux que nous impose le gouvernement étaient les seuls que nous ayons à payer, nous pourrions plus facilement nous en acquitter. Mais nous en avons beaucoup d'autres, et beaucoup plus pénibles pour certains d'entre nous. Nous sommes taxés 2 fois plus par notre oisiveté, 3 fois plus par notre orgueil, et 4 fois plus par notre sottise. Et les commissaires ne peuvent pas nous soulager ou nous délivrer de ces taxes en nous accordant un abattement. Dieu aide ceux qui cèdent eux-mêmes, comme dit le bonhomme Richard dans son almanach de 1733. On penserait qu'un gouvernement ferait preuve de dureté s'il taxait les citoyens d'un dixième de leur temps pour qu'ils l'emploient à son service. Mais l'oisiveté taxe bien plus beaucoup d'entre nous, si l'on compte tout ce qui est dépensé dans une oisiveté absolue, c'est-à-dire à ne rien faire, plus ce qui est dépensé en activité ou en amusement futile et sans valeur. La paresse, en provoquant des maladies, abrège la vie de façon certaine. La paresse, comme la rouille, use plus vite que le travail, tandis que la clé dont on fait usage est toujours brillante, comme dit le bonhomme Richard. Mais si tu aimes la vie, alors ne gaspille pas le temps, car c'est l'essence même de la vie, comme dit le bonhomme Richard. Que de temps, beaucoup plus qu'il n'est nécessaire, nous dépensons en sommeil, en oubliant que le renard qui dort n'attrape pas de volaille, et qu'il y aura assez de sommeil dans la tombe, comme dit le bonhomme Richard. Si le temps est de toutes les choses la plus précieuse, perdre son temps doit être, comme dit le bonhomme Richard, le plus grand gaspillage, puisque, comme il nous le dit ailleurs, le temps perdu ne se retrouve jamais, et que ce que nous appelons assez de temps s'avère toujours bien peu. Levons-nous donc et agissons, et faisons-le à bon escient. Ainsi, par notre diligence, nous ferons plus avec moins de difficultés. La paresse rend tout difficile, mais l'activité rend tout facile, comme dit le bonhomme Richard. Et celui qui se lève tard doit courir toute la journée et aura à peine commencé son travail quand viendra le soir. La paresse voyage si lentement que la pauvreté ne tarde pas à la rattraper, comme dit le bonhomme Richard, qui ajoute « Conduis ton affaire, que ce ne soit pas elle qui te conduise. » Et c'est en se couchant et en se levant tôt que l'on devient bien portant, riche et sage. Que signifie souhaiter et espérer des temps meilleurs? Nous pouvons rendre ces temps meilleurs si nous nous activons. L'activité n'a pas besoin de souhait, comme dit le bonhomme Richard, et celui qui vit d'espoir mourra à jeun. Il n'y a pas de gain sans effort, alors je dois me servir de mes mains, car je n'ai pas de terre, ou si j'en ai, elles sont fortement taxées. Et comme le fait remarquer le bonhomme Richard, celui qui a un métier a un fond de terre, et celui qui a une profession a une rente de profit et d'honneur. Mais le métier doit être exercé, et la profession bien pratiquée, sinon ni le fond de terre ni la rente ne nous permettront de payer nos impôts. Si nous sommes travailleurs, nous ne mourrons jamais de faim, car, comme dit le bonhomme Richard, la faim regarde dans la maison du travailleur, mais n'ose pas y entrer. Le bailli et le gendarme n'y entreront pas non plus, car l'activité paie les dettes, tandis que le désespoir les augmente, dit le bonhomme Richard. Même si vous n'avez pas trouvé de trésor et qu'aucun parent riche ne vous ait laissé d'héritage, l'application est la mère de la chance, comme dit le bonhomme Richard, et Dieu donne tout à l'activité. Alors, labourez profondément pendant que les paresseux dorment, et vous aurez du blé à vendre et à garder,
dit le bonhomme Richard. Travaillez pendant le temps qu'on nomme aujourd'hui, car vous ne savez pas combien vous en serez empêché demain. Ce qui fait dire au bonhomme Richard qu'un aujourd'hui vaut 2 lendemains. Et il dit plus loin, si vous avez quelque chose à faire demain, faites-le aujourd'hui. Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.